Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder quels sont les messages que vous avez à recevoir à ce niveau. Je vous rappelle que les guidances sentimentales sont intemporelles, intuitives, collectives. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous les amis. Si le message vous parle, tant mieux. Si vous ne parle pas, vous le laissez de côté, vous ne prenez pas la tête. D'accord. Aussi, avant de commencer, je vous remercie tous les amis. Merci pour votre présence, d'accord? Merci pour votre soutien bienveillant par vos mails et vos commentaires et les likes surtout et les abonnements. Voilà les amis, merci à vous tous d'être présents, hein. Merci infiniment. Merci. Allez, on commence, on regarde avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. De quelle situation nous parle-t-on au niveau sentimental, les amis? D'accord. Alors, je ne fais pas de coupe. Ouais, hop. Bon, déjà, on parle de l'enfant intérieur. C'est marrant parce que dans la guidance concernant la semaine, ça revient beaucoup, cette affaire d'enfant intérieur, hein. Ouais, donc il y a des blessures à gérer. On parle de la blessure de rejet pour certains, qui a été travaillée ou qui est travaillée actuellement, hein. Il y a cette énergie, effectivement, que je ressens c'est ça, de travail, de soin, de prendre soin de son enfant intérieur, de prendre soin de soi, de travailler la blessure de rejet, là, hein. D'essayer de s'en défaire, ou en tout cas de faire autrement et avec et autrement, d'en guérir, pourquoi pas, d'accord. Donc peut-être que certains se font accompagner par des professionnels de la santé, des psychologues, des psychiatres, il y a peut-être d'autres, hein, formes, hein, d'accompagnement traditionnel, où ça peut être aussi soutenu par de la médecine traditionnelle, de la médecine douce, complétée. Voilà, hein. Donc après, à voir, hein. Et si vous ressentez effectivement qu'il y a ce côté-là à traiter chez vous par rapport à certaines situations que vous avez vécues, qui vous ont énormément touché, vous vous êtes senti rejeté, c'est votre enfant intérieur qui parle. Effectivement, vous avez certainement à voir, à reconnaître l'or que vous avez en vous, l'être lumineux, abondant que vous êtes. D'accord. Il y a peut-être ça à accueillir, à accepter, enfin à reconnaître aussi déjà. Pour pouvoir transformer certaines choses, apaiser cet enfant intérieur et ouais, le faire grandir et avancer autrement. Donc ça peut être vous, comme ça peut être effectivement la personne en face de vous qui se sent rejetée, d'accord, ou qui sait se sentir rejetée. Ensuite, on a la relation sauveur-sauvé, on a encore la notion d'enfance. Donc effectivement, il y a besoin de retrouver un équilibre, hein, de faire la paix avec l'enfant intérieur, de retrouver un équilibre, de travailler certaines blessures, notamment celle de rejet, au niveau sentimental, pour sortir du triangle de Cartman à un moment donné. D'accord? Donc, allez voir via Internet. Ce sera mieux expliqué que moi. Je puisse le faire maintenant. Vous voyez, le triangle de Cartman. Vous regardez, je crois que c'est quoi déjà? Bourreau, victime. Je ne sais plus si c'est déjà le sauveur dedans. Bref, allez voir, hein. Et ça vous en apprendrez beaucoup plus. Et ça pourra peut-être vous éclairer un peu sur certaines difficultés, que certaines blessures liées à l'enfance, certains déséquilibres qui se sont installés dans cette période-là, ou même à l'adolescence, pourquoi pas, viennent un peu bousculer le relationnel, l'émotionnel, pendant que vous êtes adulte en fait. Parce que là, il y a un équilibre à retrouver, ou il y a un équilibre qui est retrouvé
à la suite d'un travail effectué. Et ça, c'est ce qui permet effectivement, peut-être à un moment donné, dans la relation, pour vous ou pour l'autre, ou pour les deux, ouais, de s'aligner, quoi. Hein, et de sortir un peu, de voir au-delà du voile, hein, de l'illusion. Donc il peut y avoir une désillusion, d'où le sentiment de rejet. Oula, ça fait beaucoup là. Bon, je vais les prendre. Donc on a eu une relation, on va dire, discrète, secrète, précédemment, qui nous a pris énormément d'énergie. Il y avait peut-être une histoire de triangulaire là-dedans. Peut-être que les deux avaient des partenaires, étaient déjà engagés, c'est possible. Donc on avait dans ces cas-là un quatuor. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est ce que j'entends, donc un quatuor. Et on a la notion de période de juillet. Donc il peut y avoir effectivement, là, courant juillet encore, cette notion c'est encore caché. On a une relation qui est cachée, qui est discrète, qui est cachée. Et il peut s'avérer que pour certains, vous soyez dans une relation, comment on appelle ça? Alors, soit extra-conjugale, soit effectivement dans une situation d'infidélité. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, les amis. Hein. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Hein. Voilà. Pour certains, ça fait longtemps hein, que vous êtes dans une relation secrète, discrète, non officielle. Et peut-être que vous n'êtes pas engagé à côté, que vous êtes, entre guillemets, c'est le terme que j'entends et ça vous parlera peut-être à certains, la pièce rapportée dans la situation. D'accord? Et c'est très compliqué parce qu'effectivement, vous êtes dans ce mécanisme-là du sauveur, voilà, qui doit sauver. Et vous expérimentez à répétition les souffrances, les douleurs liées à la blessure de rejet. D'accord? Voilà les amis, donc c'est assez compliqué pour certains. Ça génère énormément d'énergie négative. Et il y a besoin effectivement de prendre soin de soi, de se guérir, de faire preuve de compassion vis-à-vis de soi et de compréhension concernant ce qu'on a pu vivre. Donc il y a peut-être des choses qui vont se passer là durant courant juillet, courant de cet été. Il y a un travail qui se fait. Hein, on a une personne en moins, là, on a une personne qui se retire d'une situation qui devient possiblement assez conflictuelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, d'accord? Où il y a reconnaissance de la valeur de chacun. On a âme sœur spirituelle, d'accord? Donc effectivement, on peut être dans un lien d'âme sœur, hein, vous avez peut-être des choses à travailler ensemble, d'accord? À vous faire voir, à vous faire comprendre ce qui fait votre abondance, votre valeur, hein, à vous faire accepter un peu certaines choses, vous faire vous transformer, changer, parce que vous le voulez bien et vous le valez bien, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, d'accord? Donc là, on est quand même sur une situation qui n'est pas forcément évidente à gérer. Il y a de la triangulaire, il y a du quatuor. On peut être aussi sur une des personnes qui a tendance à papillonner. C'est possible. On peut être aussi sur un lien qui est assez important et qui est assez compliqué parce que les deux étaient engagés. D'accord? Et du coup, oui, c'est pas simple à gérer. Bref, voilà, hein, les amis. Et là, cet été, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est clair. On prend conscience de sa valeur et on avance. Il y a peut-être cette rencontre de quelqu'un d'un lien beaucoup plus sain, d'une âme sœur par la suite, où il y a une belle connexion,
au niveau intellectuel, des échanges télépathiques, de la compréhension, de la compassion. Ouais. Cette notion de ne plus être dans l'illusion et d'être quand même assez dans le concret, dans le réel, par la suite, pour certains. Ouais, vous voyez, on avait en dos de deck le mensonge, mois de mai. Il y a peut-être eu des découvertes. Hein, il y a peut-être eu des découvertes, il y a peut-être eu effectivement une désillusion. Les masques sont tombés, courant mai peut-être pour certains. D'accord? Il y a eu des choses qui se sont passées, en tout cas au printemps, assez importantes. Difficiles à gérer, difficiles à accepter, à digérer, et qui demandent de travailler. Hein, cet effort d'introspection, d'aller creuser, d'aller profond, pour pouvoir dénouer, pour pouvoir effectivement comprendre, hein, et puis se métamorphoser, évoluer autrement. Et puis aller vers plus de respect de soi, j'entends. Plus de respect de qui l'on est. Et pour ça, il faut aussi se connaître. Voilà. S'accepter tel que l'on est. Avoir un peu retiré le voile, pour certains. Et ça s'est passé là au printemps. Mi-printemps. Fin du printemps. Peut-être que c'est là en juillet aussi. Vous voyez, avec l'été là, à cheval, sur les saisons. Au niveau du changement de saison, là, il y a des choses qui se passent aussi. On y est d'ailleurs, là, pratiquement. Mais là, fin printemps, début été, il y a des décisions importantes qui se prennent de continuer, d'arrêter, de travailler, de se transformer au niveau sentimental, les amis. Pour sortir pour certains de cette tendance à être souvent dans des relations qui ne vous conviennent pas en fait, hein, qui ne vous conviennent pas tout simplement. D'avoir ce courage de poser des actes concrets pour sortir de mécanismes de transformation, enfin oui, de mécanismes qui vous plombent, quoi, tout simplement. D'accord? Voilà. Et ça passe par la reconnaissance déjà de soi, de sa valeur, de ce qui fait mal aussi, hein, de ce qui ne va pas, quoi, hein, de ce qui a pu, dans l'enfance, dans la jeunesse, générer un déséquilibre, vous amener à vous voiler la face, à refuser, à rejeter une part de la réalité, ou de votre vérité, ou de vous-même, enfin voilà, d'accord? Il y a un travail en tout cas actuellement pour certains. Donc il se pourrait qu'il y ait de la distance dans ces cas-là, d'accord? J'en rajoute une, je ne sais pas pourquoi je suis repartie à battre les cartes, mais bon. Pause émotionnelle, ouais. Il se pourrait qu'il y ait de la distance, donc une pause émotionnelle et relationnelle. Il y a peut-être de la distance actuellement, une séparation momentanée, un break, ou peut-être des relations, vous voyez, où ça vient, ça part, c'est du on-off, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, j'ai des nouvelles, j'ai pas de nouvelles, enfin bref, il y a beaucoup de tristesse quand même. Mais il y a quand même de la clarté qui revient, d'accord? Il y a une clarté qui revient par la suite, les amis. On arrive à voir clair, à voir les choses en face, à faire les choses en bonne intelligence à un moment donné quand il y a séparation là pour certains. Et on prend soin de soi. On va vers plus de compassion et ouais, il y a une réussite à voir clair et à se libérer, hein, de ce qui est compliqué, de certaines blessures. Ouais. Il y a une réussite à se soigner là. On va la laisser, on va la mettre comme ça. Faire de la place. Ouais, c'est en plein centre là. La question se pose à un moment donné de quitter, de rester, de maintenir quelque chose, une relation qui ne vous convient plus et qui vous fait mal, qui vous fait péter un plomb, hein, d'accord? Il faut le dire, qui vous fait péter un câble. C'est fou là, ça vous prend au niveau psychique, ça devient trop, d'accord?
Donc il y a un travail à faire là-dessus, il y a à se libérer les amis là, à lâcher à un moment donné, d'accord? Parce que ça ne vous convient plus, moi c'est ça que j'ai là, ça ne vous convient plus, ça fait mal, Après peut-être qu'on est dans des relations qui peuvent continuer mais qui doivent passer par cette période de séparation, de travail profond, de libération et de refonte un peu des fondations, d'accord? Voilà. Et j'ai la présence de femme, homme, brune ou brun. Alors, je vais reprendre, d'un homme brun ou d'une femme brune. Voilà, voilà, voilà. Alors, il y a la notion de 3 semaines, mais bon, vous savez que le temps, c'est voilà quoi, hein, c'est aléatoire, c'est pas nous qui décidons, c'est l'eau divin. Donc, soit vous quittez peut-être une personne brune, ou c'est vous, la personne brune. En tout cas, on parle de devoir tourner le dos aussi à beaucoup de croyances, d'émotions négatives en lien avec l'enfance là, hein, ce qui vous maintient en fait dans des schémas répétitifs. Ouais, voilà, le fardeau, poids de la famille. Hein. Vous gardez en vous des choses qui ne vous appartiennent plus, en tout cas dont vous devez vous libérer, les amis. Ouais. Et il y a de la distance, que ce soit physique, psychique, au niveau de la relation, ou géographique aussi. Hein. D'accord? Il peut y avoir des déplacements aussi prochainement pour faire le point avec votre autre. D'accord? Les amis, voilà les premiers messages. Alors, on va regarder avec mes cartes ce qu'on a comme message, comme info. Mes guides pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc, on voit hein, que déjà, vous devez vous soigner là. Vous soignez, non que vous soyez fou ou folle, c'est pas ce que je dis, mais il y a des blessures, il y a de la souffrance, il y a des schémas que vous répétez. Vous allez en permanence, souvent dans des relations, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas bien, d'accord? Vous vous sentez toujours obligé de sauver, ou vous voulez toujours être sauvé, enfin vous positionnez en victime ou en bourreau, tantôt l'un, tantôt l'autre, et vous êtes dans des relations, ça ne va pas. Vous ne reconnaissez pas votre valeur, vous êtes très souvent en pleurs pour certains, il y a de la souffrance, vous devez sortir de là, ou en tout cas faire un travail pour revenir sur des bases un peu plus saines, là, hein, les amis. Effectivement, on peut réussir à terminer, là, à se retrouver pour certains, pour pouvoir effectivement, voilà, avec des bases assainies. Il y a eu un travail de chacun, il y a une reconnaissance hein, d'un déséquilibre et on essaye de rectifier un peu les choses au mieux possible, mais il y a quand même beaucoup cette notion que quoi qu'il arrive, il y aura rupture quelque part. Parce que là, il y a soit vous êtes déjà soit tous les deux engagés, soit il y en a au moins un qui est déjà engagé, il y aura forcément à un moment donné besoin de couper là, avec l'une ou l'autre personne, officielle ou non officielle. Parce qu'on a des personnes qui veulent être reconnues de ce que j'entends. Alors on a celle-là. Alors il y a l'irrésistible. Hop. Un autre convive, ouais, c'est ça. Hein. Quelqu'un n'a pas pu résister et c'est comme si vous étiez toujours appelé vers des situations compliquées, quoi. Conflictuelles. Hein? C'est sucré et puis vous allez voilà, vous rajoutez du salé, quoi. J'entends. C'est pas tout le monde qui aime le sucré salé, vous voyez? Et même vous, ça ne vous met pas bien. Donc, voilà, à un moment donné, il faut faire attention. Donc, on a quoi d'autre là qui est tombé là? Une si longue attente. Vous voyez, ça vous met dans l'attente, ça vous ronge. Il y a du désir et de la passion. C'est passionné et c'est destructeur. Hein? C'est depuis quelques mois pour certains. Ça dure comme ça depuis quelques mois et ouais. Et ça ne peut plus durer là. Il y en a, ils n'arrivent plus là à gérer. D'accord? Allez, on va le mettre là. Je vais les prendre finalement quand même. Ouais, il y a quelques mois, certains ont
devant le côté glamour charnel, je sais pas moi, le charme, l'intelligence, selon vos goûts, quoi. Mais quelqu'un s'est rajouté à l'équation. Et ça pose souci parce que vous n'êtes pas à l'aise. Ou c'est la personne qui n'est pas à l'aise finalement. Parce que vous n'aviez peut-être pas dit les choses, les amis. Vous n'avez pas annoncé la couleur dès le départ. Ou la personne aussi ne s'est pas exprimée sur ce qu'elle voulait au départ. Les limites n'ont pas été définies. Bon, c'est pas toujours évident de les définir. Hein, on suit voilà, on n'est pas là toujours dans le calcul, etc., etc. Mais ouais, c'est que déjà, ouais, quelqu'un s'est rajouté à l'équation. Hein, et ça a été compliqué de gérer là. Là, on en a aussi qui sont dans l'attente. Dans l'attente parce qu'effectivement, bah, écoutez, quand il y a déjà quelqu'un, bah, il faut pouvoir se dédoubler. Hein. Moi, je n'ai pas encore entendu que c'est possible. Hein. Bon, si on a fait si on a fait des bons comme ça au niveau de la science, j'aimerais quand même être informée. Ça peut être intéressant d'utiliser cet outil de dédoublement ou de téléportation, d'être à 2 endroits en même temps. Voilà. Mais de ce que j'entends, non. C'est très déstabilisant. C'est certes pour certains, j'entends, assez humiliant. Ouais, c'est compliqué là, d'accord? Donc il y a des décisions qui vont être prises. Quelqu'un quitte l'équation en question. C'est l'officiel, la non officielle. Vous pouvez en avoir aussi qui se retrouvent tout seuls, hein. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a un travail de fond là qui se fait pour revoir un peu les bases et puis sortir de ce schéma qui a tendance à se répéter, où vous vous mettez vous-même dans des situations de danger et qui ne sont pas très saines. Et surtout que vous avez du mal à assumer et qui vous mettent mal, d'accord? C'est ce que j'entends pour certains, d'accord? Parce que vous voulez en sortir de ça, c'est pas ce que vous voulez. Effectivement, pour certains, vous êtes la personne qui peut-être est, comme je disais tout à l'heure, la pièce rapportée en quelque sorte. Je suis désolée, c'est le terme moi qui me vient. Donc ça parlera à certains, parce que vous l'avez peut-être déjà dit à la personne en face lors de conflits. Hein, parce que trop d'attentes, hein, vous languissez pour certains. Je vous dis, ça vous travaille. Il y a de la tristesse quand même. Il y a un côté d'excitation, mais en même temps, c'est beaucoup plus destructeur qu'autre chose là, de ce que j'entends. Hein. Et ça fait déjà quelques mois. Et on a du mal à gérer. Vous avez succombé, vous n'avez pas su effectivement résister, pour certains, à la tentation. Et vous avez toute ma compassion, parce que c'est pas facile. Hein. Après, faut pouvoir, hein, faut du courage, faut gérer, quoi. C'est pas toujours évident de gérer ce type de situation. Donc, vous avez toute ma compassion. Voilà. Parce que là, vous êtes dans une phase où peut-être aussi votre être profond, cet enfant intérieur a besoin que l'on prenne soin de lui. Il y a ce besoin que l'on soit à l'écoute. C'est comme une sonnette d'alarme un peu, vous voyez. Et vous le savez, vous le sentez, les amis. Allez, continuons. Donc il y a eu effectivement un autre convive. On a quelqu'un de très spirituel. Il y a quelqu'un de très spirituel où c'est vous... quelqu'un qui est venu un peu vous faire... Parce qu'on a l'âme sœur spirituelle, donc on a peut-être une situation aussi où vous rencontrez quelqu'un, où vous êtes dans un autre type de connexion, quoi, que la relation officielle. Et ça vient, ça chamboule, ça bouleverse et c'est très compliqué, quoi, à gérer aussi pour certains. C'est une connexion qui
qui vous semble beaucoup plus précieuse et pourtant plus récente. Hein? Mais c'est mélangé, il y a plein de choses qui se mélangent là. Hein. Il y a le désir, il y a la passion, il y a la... Ouais. Toutes ces émotions là, ça vous... J'entends, ça vous enchèvre. On a une ancienne liaison. Ouais. De ce que j'entends, il y a la rencontre pour certains, d'accord? Vous allez vers quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou c'est une relation, effectivement, que quelqu'un qui vous a attendu, vous qui avez attendu la personne, ou il y a quelque chose dans ce sens aussi. Mais j'ai le côté âme sœur spirituelle, j'ai aussi le côté vie antérieure, en fait. C'est un lien assez important, assez puissant que vous connaissez déjà et ça vous ouvre à d'autres plans. Ouais, ça vous ouvre à d'autres plans. Et ça vous fait travailler, effectivement. Ouais, ça vient vous faire bosser aussi, quoi. Les amis, courage. Courage, courage, courage. C'est pas toujours simple. Ça vient vous faire grandir, hein, tout simplement. Ça vient vous faire grandir. Hein. Mais j'ai aussi l'impression pour certains que la personne qui s'est rajoutée à l'équation, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà. C'est quelqu'un qui vous a attendu, c'est quelqu'un que vous avez à un moment donné attendu, vous êtes peut-être tourné autour, il y avait peut-être déjà un lien entre vous, quelque chose, vous voyez, et que vous avez succombé. Et que vous avez succombé. En plus, on a quelqu'un qui est peut-être assez aligné aussi à certaines, pour certains, au niveau de la religion peut-être, d'accord ? Qui a des principes, des valeurs qui s'alignent aussi aux vôtres. En tout cas, il y a une connexion qui est assez forte. Donc, est-ce que c'est dans la relation officielle où c'est compliqué, il y a à quitter, il y a à enlever le voile là, de l'illusion, arrêter de chercher à vouloir sauver, à faire la victime ou vice-versa, bref, triangle de Cartman, allez voir. Et est-ce que c'est trop autre convive, la personne, pièce rapportée entre guillemets, c'est justement cette relation-là qui vous fait prendre conscience de votre valeur, qui vous fait comprendre que vous devez quitter cette situation où peut-être vous avez une personne en face qui papillonne, où vous n'êtes pas la seule, le seul, qui génère beaucoup de craintes, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Voilà quoi. Il y a peut-être quelques mois, vous avez retrouvé quelqu'un que vous connaissiez déjà. Quelqu'un avec qui vous vous êtes tourné autour l'un et l'autre à un moment donné. J'ai la sensation que ça peut être ça, effectivement. Et c'est fou aussi parce que j'ai l'impression que pour certains, ça ne se limite pas en plus qu'à du charnel. C'est peut-être ça aussi, peut-être qui vient aussi vous perturber énormément. C'est que vous pouvez même pas dire que... Ouais, c'est pas que du charnel en fait, ça, c'est au-delà de ça et ouais, c'est ça qui vous fait énormément réfléchir à ce que vous vivez. Ça vous ouvre les yeux aussi pour beaucoup. Là. Il y a quelque chose là, il y a vraiment une situation qui vous ouvre les yeux, qui vous fait prendre conscience aussi des blessures, des douleurs, de votre valeur, de ce que vous voulez, de ce qui n'est pas comme voilà, vous le souhaitez et qui ne vous permet pas de vous sentir à votre place. Décision, tournant important, tournant décisif, on va y arriver. Donc effectivement, il y a des décisions assez importantes là, d'accord, parce que ça vous ronge, ouais. On a la tenue de rigueur, donc il y a peut-être des invitations. Peut-être que vous avez retrouvé cette personne lors d'un événement particulier, d'accord.
Ouais, veut exaucer. On peut avoir des engagements. On peut avoir des engagements. J'ai l'impression qu'on peut avoir une relation aussi pour certains qui évolue vers beaucoup plus d'engagement vis-à-vis de soi. Je vais arrêter celle-ci. Ouais, il y a quelque chose de toute manière qui s'arrête et où l'on va vers plus d'engagement vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre aussi. Euh, on passe à une étape peut-être supérieure avec le côté spirituel un peu plus prononcé dans une relation. Donc, on tire la sonnette d'alarme pour certains. Effectivement, il y a des choix à faire. Il y a à se détacher, il y a à se défaire d'un lien ouais, où vous êtes peut-être rongé dans l'attente. Vous devez patienter. Vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas le seul. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Moi, enfin, il y a des relations. Il y a plusieurs types de relations maintenant. Hein, on voit de tout. Et tant qu'on est consentant, qu'on est bien, tant mieux. Mais là, de ce que je ressens de cette situation, ça ne convient pas. Le polyamour, je ne sais quoi, là. Vous voyez, il y a de la tristesse, il y a du mal-être, ça ronge. C'est plein d'émotions là qui se mélangent. Le désir, la passion, la colère, la frustration, la manipulation, tout là. Il y a besoin absolument de retrouver le calme et donc il y a des décisions qui vont être prises. De cette manière-là, il y a une pause, il y a de la distance pour pouvoir effectivement faire le point et voir clair. Voir clair, c'est clair. Hum. Hum. Ouais. La tranquillité de la solitude, bah oui. Hein. On peut aussi avoir quelqu'un qui se sépare simplement aussi. La personne que vous rencontrez, c'est une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui s'est séparé, qui se sépare, qui se sent bien seul ou qui s'est senti très bien seul. Voilà quoi. En tout cas, il y a des décisions là pour certains. Comme je disais, il y en a qui finiront, qui décident de rester seuls un temps et de travailler sur eux-mêmes. C'est ce que j'entends. C'est de s'engager vis-à-vis de soi-même et de travailler sur soi, pour beaucoup. Parce que là, on est dans une relation, c'est chaud, quoi. Hein, c'est chaud. Comme je vous ai dit, hein, désir, passion, frustration, il y a de l'attente, il y a de la tristesse, etc., etc. C'est pas facile pour beaucoup, là. Donc, vous allez prendre des décisions. Ouais. Il y a des décisions importantes qui vont être prises là, de ce que j'entends. Hein. Mais ça va le faire. Ça va le faire, on reste confiant. Ouais, jeune homme, jeune femme, jeune homme. Peut-être qu'effectivement, là, vous avez certaines personnes, vous allez vers la personne qui est plus jeune que votre partenaire actuel, que ce soit homme ou femme, d'accord? De ce que j'entends. Il y a ce désir, il y a cette passion pour... il y a peut-être aussi le côté tristesse aussi, colère, parce que votre partenaire est allé vers plus jeune que vous, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Hein? Ouais. Mais là, de ce que j'entends, effectivement, on tourne le dos à quelque chose de noué, un nœud de très longtemps. Il y a une transformation, en tout cas, par rapport à ça. Là, moi, le terme nœud papillon, voilà, c'est qu'on délie quelque chose qui est ancré depuis un bon moment et on retrouve un équilibre, hein, après avoir été dans voilà, une sombre aventure, quelque chose d'assez compliqué. D'accord? Ouais. Il y a un retour à l'équilibre après être passé dans une situation là très difficile à gérer pour certains. Alors juste un instant les amis, j'arrive. Alors voilà, donc je reviens les amis. Donc je vous disais précédemment,
Qu'effectivement, vous avez peut-être un partenaire ou vous-même qui partez pour quelqu'un de plus jeune que votre partenaire actuel. Voilà. Ou c'est vous qui êtes plus jeune que la partenaire officielle. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi, comme je vous dis, comme il y a une séparation à un moment donné, vous avez eu du mal peut-être à vous en remettre. En tout cas, il y a eu un travail peut-être qui a été fait effectivement sur cette blessure de rejet, sur les situations qui vous ont fait vous voiler la face jusqu'à aujourd'hui par rapport à certaines situations, peut-être au niveau sentimental, et une reconnexion en tout cas à votre spiritualité. C'est ce qui vous aide aussi du coup, c'est ce qui vous a aidé peut-être aussi à vous libérer pour certains, d'accord. Vous avez aussi pour d'autres peut-être aussi le passage à quelque chose, comme je disais, de beaucoup plus engagé. Hein. Donc ça reste quand même assez positif. Dans tous les cas, je pense que chacun y trouvera son compte. Ouais, une fin de cycle. Il y a eu une fin de cycle, il y a la fin de quelque chose. Hein. Au niveau sentimental, là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein, pour certains. Après, évidemment, tout le monde n'a pas le même cycle, le même rythme. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos concernant la relation, le lien? Les guides, s'il vous plaît. Avec l'oracle de la triade. Bon, il y a un retour pour certains. Il y a un retour, il y a quelqu'un qui est revenu ou qui revient. Peut-être que la personne qui s'est rajoutée, je vous dis, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissiez déjà et quelqu'un avec qui vous aviez tendance à vous tourner autour aussi. Hein. Vous voyez que là, là, lors d'un événement particulier, là, je ne sais pas, mais vous avez succombé. Ouais, vous avez succombé. Mais il y a aussi le côté où on a un retour pour ceux dont le lien est fait pour, comment dire, le lien il n'est pas fini, enfin bon, ça peut être un lien sacré, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'ai. C'est là l'info, c'est surtout que y a peut-être cette possibilité, effectivement, après un sacré travail là, de chacun de revenir sur des bases autres et beaucoup plus saines et solides, d'autres fondations, d'accord, que ce triangle-là, hein, de victime, bourreau, sauveur et sauvé, et voilà. Mais ça peut aussi représenter, là, ce retour, quelque chose qui avait tendance à vraiment se répéter, d'accord, pour certains. Vous n'arrivez pas à succomber. Vous n'arrivez pas à ne pas succomber à des tentations, alors que ça ne vous convient pas quelque part. Et ça ne convient pas aussi à la personne en face. Enfin, voilà. À partir du moment où c'est assumé, qu'on le vit parce qu'on le veut, le polyamour ou d'autres situations, hein, où vous êtes à plusieurs, ok. Mais là, c'est quelque chose qui a tendance à se répéter et c'est quelque chose qui a tendance à vous mettre dans le mal, vous et en face, et à ne plus aller à un moment donné en tout cas. Donc, ça se travaille, voilà. Donc, on dit stop et c'est plutôt une bénédiction, d'accord. Il y a aussi le fait de revenir, il y a un retour, un lien pour lequel on prend conscience qu'il est important et qu'il est béni, quoi, quelque part, d'accord. Et ça vous permet d'aller vers des engagements un peu plus poussés pour certains, voilà. Hein. Après, vous reconnaîtrez par rapport aux signes dans votre relation ce qui se fait le plus sentir. Si ça tire plus vers une séparation parce que c'est quand même trop destructeur, il y a un peu d'humiliation, il y a... j'entends même du jugement de valeur là. Du jugement de valeur et ça met dans la tristesse. Hein. Vous reconnaîtrez aux signes, hein, vous avez déjà les réponses. Hein. Vous avez déjà les réponses. En tout cas, pour certains, vous avez les réponses et vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez tendance à revivre à chaque fois. Hein, une expérience là qui ne vous lâche pas et qui vous pousse là à travailler dessus parce que vous n'en pouvez plus. Je vous dis, ça vous a pris la tête à un moment donné. Là. Ça vous prend la tête, il y a des décisions que vous prenez, vous quittez quelque chose. D'accord. Pour certains, c'est pour rester seul un temps. Hein, et c'est parce que vous le voulez bien.
Voilà. Pour d'autres, ça va être effectivement un retour parce que c'est un partenaire de vie quelque part. Vous aviez à vivre ensemble certaines choses, là, la pause, ouais, il y a une pause qui était, c'est voulu. Vous êtes avec un partenaire de vie, pour certains. Donc effectivement, il y a eu des choses à régler qui vont vous faire travailler, qui vous font travailler et qui prennent, voilà, on arrive à la fin d'un cycle là. À la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, il faut aller vers une autre expérience. Dans le couple, ouais. J'ai la notion de 69. Parce que là, j'ai le retour, c'est 51, donc ça nous fait du 6. Là, j'ai du 3 et 6, ça nous fait du 9. Ouais. Il y a vraiment un changement profond de vous ou de la personne en face, ou voilà, qui amène en tout cas à la fin d'une situation à arrêter de vivre ouais, certaines choses d'une certaine manière et ça vous fait évoluer quoi. Il y a aussi le côté peut-être pour certains de déménagement, hein. Des déplacements, des déménagements. Ouais, quelqu'un qui était peut-être parti au loin et qui revient, vous voyez. Peut-être que c'est vous qui aviez voyagé, vous avez peut-être vécu une situation à distance et qui reveniez dans votre pays, voilà. Hein. Il y a des démarches en ce sens. Toujours est-il que là, il y a une fin de cycle, une transformation là, au niveau émotionnel qui est assez positive, d'accord, qui vous amène vers un engagement par la suite, vers une belle construction. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, quoi, pour la plupart. Ouais. Ouais. Ça peut être effectivement aussi quelqu'un peut-être que ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais dont vous n'aviez plus de nouvelles aussi pour certains, d'accord? Mais il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a un cycle là que vous avez tendance à répéter, que vous allez réussir à clôturer là. Il y a quelque chose qui se termine, ça c'est voilà. Ça c'est le message. Ouais, ouais. Il y a la spiritualité, il y a la prière. C'est la foi, c'est la spiritualité, c'est la prière, c'est votre connexion qui vous permet effectivement de garder un équilibre, de retrouver un équilibre, d'essayer de communiquer en tout cas du mieux que vous puissiez de manière apaisée. Il y a des compréhensions par des échanges, parce que vous vous faites soutenir, accompagner pour certains, officiellement ou officieusement, et ça vous aide. Ça vous aide à comprendre un peu. Hein. Ouais. Ce qui vous fait aller vers des situations qui, d'emblée, vous savez que au niveau des bases, de la construction, c'est caduque, quoi. Hein. C'est sombre, c'est néfaste, c'est pas bon, vous savez. Il y a le côté excitation, mais en même temps, c'est frustration, c'est manipulation, c'est dépression, vous voyez, c'est humiliation, c'est pas, ça va pas. Voilà. Hein. Donc là, vous prenez conscience de tout ça et vous évoluez. Vous vous soignez, vous évoluez. Vous retrouvez un équilibre. Vous gagnez en maturité. C'est l'enfant intérieur qui gagne en maturité. Là. Il y a une guérison au niveau émotionnel, d'accord, qui vous permet effectivement de retrouver un équilibre au niveau du lien, du relationnel sentimental. Là. D'accord? Ouais. Ouais. On sort du silence. Ouais, on sort du silence. On s'exprime. D'accord? Vous arrivez à vous exprimer sur certaines choses difficiles que vous avez pu vivre et ça vous permet de comprendre. Vous voyez, on a Nadir et on a la lumière. Ombre et lumière. Il y a une compréhension là. On l'avait là aussi, il y a cette notion-là d'équilibre, ombre et lumière. Vous l'avez encore là. Le plus, le moins. Ouais. Il y a peut-être des échanges, il y a quelque chose de déséquilibré au niveau de vos échanges dès le départ en fait, pour certains. C'est ce qui vous amène à chaque fois à être insatisfait, à être, à aller chercher ailleurs quoi. À aller chercher ailleurs quelque chose qui est en vous, que vous refusez de voir, que vous refusez d'accueillir, d'accepter. Que vous refusez de traiter. Parce que ça vous met dans le mal. Oui, on peut avoir des personnes effectivement à qui ça plaît de papillonner, d'avoir plusieurs, de ne pas s'engager en fait. Mais même là encore, pour beaucoup,
il y a à creuser des fois. Quand vraiment on n'est pas à l'aise, il y a à creuser, de savoir pourquoi, quel est le blocage, quel est le nœud, quel est le fardeau, quelle est la blessure, qu'est-ce qui vient bloquer et empêcher, freiner en tout cas l'évolution vers quelque chose de beaucoup plus engagé. Vous voyez? Et de sain, hein, surtout. Ouais. Il y a une pause à un moment donné parce que ouais, ça va plus quoi. Ça va plus psychologiquement, physiquement. C'est trop de troubles. Euh, donc il y a peut-être aussi là, il y a peut-être actuellement, comme je dis, un manque de communication aussi pour certains, mais vous allez revenir à de la communication pour ceux où c'est prévu comme ça. Là, il va y avoir de la communication qui revient, des éclaircissements. De toute manière, même pour poser une fin pour certains. Hein. Il va y avoir un retour au moins pour poser une fin, ou c'est vous qui poserez la fin, enfin, à voir. Mais ouais, il y a un retour à la communication à un moment donné, il y a des compréhensions. On échange sur la direction que l'on souhaite prendre ensemble. Ouais, il y a un éclairage à un moment donné. Et il y a la fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose qui a tendance à se répéter, c'est clair, hein, les amis. Ça, c'est clair. Fin de déblocage. On travaille sur quelque chose, on se transforme. Profonde transformation, retour à soi, à plus de sagesse, sur des fondations, des bases beaucoup plus solides. On a un plan beaucoup plus large de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui peut être. En tout cas, on essaye de voir les choses sous un angle beaucoup plus optimiste par la suite. Que ce soit pour vous qui décidez de vous retrouver seul, hein, voilà, que pour ceux qui décident effectivement, après un sacré travail en profondeur, de faire évoluer le lien autrement. C'est ça. C'est ça. Allez, on va quand même prendre le casa. Allons voir un peu plus. Voilà, avant de prendre le casa, je vais prendre le tarot mantique. Le tarot mantique. On va regarder. Alors vous, sur l'évolution, s'il vous plaît, impératrice. Voilà, impératrice. Donc là, on va vers l'accomplissement, on travaille sur soi, on a toutes les qualités là, tous les outils en main, le pouvoir décisionnel, la gestion de l'émotionnel. On fait les choses en bonne intelligence, on a du discernement, on a une énergie qui revient, l'esprit clairvoyant, créatif, voilà, on se dirige vers le bonheur. Il y a une renaissance, il y a une renaissance. Fin de cycle, nouveau départ, nouveau commencement, renaissance, d'accord? On quitte là une peau, un habit, quelque chose de fardeauique. Ce mot n'existe point, je crois, mais je l'aime bien. Ça nous parle de fardeau, de quelque chose de très lourd, de pesant. On retrouve toutes ces qualités, ou en tout cas on agit en qualité d'impérateur, au secours, d'impératrice. Ouais. On prend conscience aussi de ses émotions, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a ressenti. Il y a un éclairage là au niveau émotionnel. Hein. Ouais. Un gros travail là sur l'émotionnel, hein, de votre côté. Mais vous êtes en position d'impératrice. Donc homme comme femme, hein, on est quand même plusieurs, donc voilà. Sur la personne en face. Chariot. Donc il y a du changement. Donc c'est vraiment quand même, les transformations sont beaucoup plus du côté de la personne en face pour beaucoup. Donc vous êtes plutôt bien vous alors. Hein. On est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en phase, ou en tout cas vous retrouvez hein, cette posture. Et la personne par contre, il y a du changement. Hein. Il y a du changement.
On arrive à surmonter certaines difficultés, certaines blessures, certaines tristesses, à retrouver un équilibre entre ouais, il y a quelque chose là d'équilibré entre la passion, le cœur et la raison, vous voyez, et le concret. En tout cas, on a quelqu'un qui vient vers vous. On a quelqu'un qui vient vers vous. Ouais. On a quelqu'un qui vient vers vous. On a quelqu'un aussi qui vous voit. On laisse passer. Ça peut se faire assez rapidement. Hein. Ça peut se faire assez rapidement qu'il y ait des échanges là. Hein, pour rééquilibrer un peu les choses. En tout cas, il y a du changement, c'est clair. Il y a un alignement. Un alignement, on se transforme pour sortir du conflit là. Ouais. On arrive au bout d'une situation. Hein. Là, au niveau du lien, on arrive au bout d'une situation. C'est l'accomplissement. C'est les ouvertures aussi. Pour aller vers du mieux, vers les opportunités, les. Ouais. Hein. Ouais. Et à sortir, effectivement. Hein. À sortir de tout ce qui est attachement, dépendance. On se libère de quelque chose là qui a tendance effectivement à peser. À peser et on sort du sacrifice, des limitations, de la soumission aussi pour certains. Donc il y a peut-être un sentiment d'échec, d'accord, qui peut effectivement être lié à tout ça, de la faiblesse, un sentiment d'être faible, de la fragilité, mais c'est pas... c'est pour du mieux à un moment donné. Il y a cette notion de voyage, encore une fois, hein, de déplacement de l'autre ou de vous, ou ça peut parler du voyage aussi intérieur. Hein, du voyage parce que vous faites un travail sur vous-même. Donc c'est aussi comme un voyage, hein, de s'appréhender, de se découvrir, de s'apprendre, etc. Soi-même déjà, d'accord. Voyage intérieur, donc voyage... je ne sais pas si c'est le côté métaphorique. Est-ce que ça se dit même? En tout cas, c'est ce que j'entends. Et il y a le voyage aussi concret, hein, dans la vraie vie. Donc il y a de la distance, il y a du déplacement de vous, de l'autre. Mais j'ai surtout cette personne qui bouge, qui arrive. Ça peut aller vite pour certains. On avait juillet, effectivement, dans les cartes. C'est l'été, quoi. C'est début d'été, quoi. Hein, début d'été. On quitte une situation là, dans laquelle on était liés, enchaînés, limités, soumis, voilà, pour certains. Hein. Il y a cette volonté, en tout cas de votre côté, de vous réaliser, hein, de vous accomplir, hein, quels que soient les domaines de votre vie, vous. Hein. En tout cas, vous faites preuve de créativité pour aller vers votre bonheur, là. Hein. Ouais, c'est ça, as de bâton, il y a cette volonté, créer la vie que vous voulez, quoi. Il y a de la vitalité, il y a de l'ambition, je vous dis. On va vers une belle réussite de votre côté. Hein. En tout cas, on se relève, on y arrive. Il y a de la lutte, effectivement, mais il y a eu de la lutte. Il y a eu de la lutte. Mais on en sort triomphant et grandi. Ouais, vous entreprenez des choses là pour vous-même aussi. Hein. Ouais, il y a une réussite. Hein. À agir, à prendre des décisions. Il y a du charisme chez vous aussi là.
vous plaisez, vous êtes attirant, vous avez du charisme, du magnétisme, quelque chose qui touche les personnes que vous rencontrez. Vous avez un impact assez particulier, hein. Que ce soit conscient ou non d'ailleurs. Mais il y a de la passion de votre côté, il y a du désir, il y a de la passion, mais ça peut représenter aussi un peu de colère, hein, par rapport à une situation qui a tendance à se répéter, comme je vous dis, pour certains, et qui vous bloque, qui vous limite, donc vous souhaitez vous détacher, d'accord? Trop, ça bouillonne, ça tourne, c'est compliqué, on se sent enchaîné, enfermé, et là, il faut que ça pète, voyez, pour pouvoir avancer, pour certains. Ouais, l'arcane sans nom, là, chez votre hôte, là, il y a vraiment cette fin de cycle, cette transformation, mais plutôt bénéfique, hein, d'accord? C'est difficile, c'est lourd, c'est dur, mais c'est pour du bon. C'est pour du... Ouais, on voit des cadavres, machin et tout, là. Ça fait pas de cadeau, mais le cadeau, c'est par la suite, hein. Là, c'est vraiment d'écouter son intuition, d'écouter son cœur. De toute façon, les réponses, elles sont en vous. La direction, vous la ressentez, vous l'avez en vous, d'accord? On a quelqu'un qui n'en peut plus et on peut avoir quelqu'un pour certains qui est venu vous dire ou qui vient vous dire que c'est fini aussi, hein. Ça dépend d'où est-ce que vous êtes positionné, hein. Voilà. On se libère, quoi. Il y a libération, il y a une ouverture, il y a quelque chose c'est stop à la répétition, là. C'est stop à la répétition, hein. Ouais. Mais c'est la réalisation des espoirs en même temps, d'accord? Donc peut-être que ça se termine du côté de la personne en face et que ça vient vers vous pour entreprendre autrement. En tout cas, il y a à faire preuve de patience aussi. Évitez peut-être l'impulsivité aussi, hein. Et il y a une guérison. J'entends qu'il y a quand même une guérison là sur le lien. Moi, je me dis, on en sort, hein, on sort des limitations là. Ouais, la roue de fortune, ouais, on sort, là, ça bouge, il y a quelque chose qui tourne, là, on sort de ça, là. Ouais. Fait tourner la roue, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a encore cette notion de voyage. Peut-être qu'il y a cette proposition, effectivement, il y a peut-être une proposition, hein, de déplacement, de voyage, de se retrouver, Vous entreprenez peut-être aussi un déplacement, vous. D'accord? C'est possible, hein. Peut-être que vous entreprenez un voyage pour aller vers cette personne, ou c'est elle aussi qui vient. Mais ça bouge, ça c'est clair. Vous avez peut-être ce désir, vous, d'y aller, mais du coup, peut-être que vous vous retenez, parce que vous avez peut-être trop fait aussi le pas, trop répété aussi, hein, de trop donner pour certains, vous voyez? Donc à voir comment vous vous positionnez, il y a plusieurs messages là, les amis. Mais il y a une transformation quand même radicale en face de vous. Ouais, il y a une transformation quand même. On a le chariot, on a l'arcane sans nom, mais c'est quelque chose de plutôt bénéfique. C'est pas facile. Il y a de la coupure peut-être. Trop c'est trop, vous voyez, comme ça en face. Mais c'est pour aller vers son bonheur aussi, hein. C'est pour aller vers son bonheur aussi, hein. Regardez. Ouais, c'est pour aller vers son bonheur. Ouais, on a la tempérance, hein. Donc oui, il y a vraiment quelque chose là qu'on travaille au niveau de l'émotionnel aussi, de ce que j'entends. Et c'est quelqu'un qui arrive à se transformer, à changer, à se métamorphoser, à couper après un long moment. Pour certains, il y a eu de l'attente, hein, il y a eu beaucoup d'attente quand même. Mais il y a cette notion de déplacement encore. Donc, le voyage est présent. Le voyage intérieur comme le voyage
dans la matière concrète, par bateau, par avion, par train, comme vous voulez. Ouais. On retrouve un équilibre au niveau émotionnel là. Ça aura mis du temps, mais ou avec le temps, on y arrive en tout cas. Hein. Avec le temps, on y arrive. Ouais, ouais, ouais. On sort un peu de tout ce qui est tristesse. Pendant longtemps, on a été dans une relation cachée aussi, là, pour certains. Où ça fait longtemps qu'on en multiplie ou qu'on en cumule, ou voilà. Ouais. C'est la fin des illusions. Fin des illusions, fin des mensonges. Il y a des révélations. Ouais. Au niveau émotionnel, là, fin des émotions, là. Ouais, ouais. Il y a eu de la réflexion. On se révèle, on prend des décisions hein, concrètes, là. Bon, hop. Le tarot, tout de même, ouais, on quitte hein, une situation, là. Un œuf de bâton, là, il y a eu, ouais, on a eu marre à un moment donné. Hein. Tu veux pas prendre de décision, tu veux pas avancer, tu me prends pour un jambon, tu me prends pour un cochon. C'est bon, je me casse. C'est ce que j'entends pour certains. C'est plus possible, c'est trop d'humiliation. Toi, ce que tu aimes, c'est la soumission. Voilà. Mais t'es trop en mode destruction. Un fonctionnement, c'est pas possible. Ouais, hein. On a le denier, vous voyez sur l'image quand même, c'est ça quoi. Hein. On en a qui sont dans dans ça quoi. Plusieurs partenaires, etc., etc. On cache, mais on n'est pas à l'aise avec. C'est ça le truc. Quand on est à l'aise, on se sent à sa place, on est bien, on assure. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas là. Donc il y a à traiter, il y a à travailler, à comprendre. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette période d'introspection. Hein, on cherche des réponses, on trouve les réponses en soi. Ouais, il y a un retour à la sagesse à un moment donné là. Il y a eu du pèlerinage. Il y a eu du pèlerinage. Pour revenir à quelque chose de plus sage. C'est ça, pour revenir à quelque chose de plus sage. Il y a vraiment une réflexion là sur ce côté où à se retrouver tout le temps dans des situations compliquées entre deux, voilà quoi. Hein. Il y a une compréhension à avoir. Et ça tire de certaines choses là qu'on a refusé de voir sur soi ouais, de son propre fonctionnement, de ce qui nous a fait ouais, ne pas accueillir, enfin rejeter une part de nous. Hein, et aller chercher ça ailleurs. Moi, je pense qu'il y a beaucoup ce côté d'engagement aussi vis-à-vis de soi. Hein, vis-à-vis de soi. On a... ouais, il y a une compréhension sur le fait qu'on est engagé, mais qu'on va quand même se mettre en danger ou créer des situations comme ça qu'on n'assume pas, qui sont conflictuelles, où on ne s'en sort plus à un moment donné. Pour revenir justement à beaucoup plus d'engagement vis-à-vis de soi en fait. Parce que là, c'est comme si on s'était laissé tomber aussi à un moment donné. On s'est rejeté. Donc on s'est un peu abandonné aussi à un moment donné. On s'est laissé aller. On ne s'est pas écouté. Vous voyez ? On s'est menti aussi à soi-même là à un moment donné, vous voyez ? Après, il y a aussi le côté où, après une période de pause, de réflexion, on passe à une autre étape, d'accord ? Je vous ai dit, il y a des personnes qui quittent l'officiel pour aller vers la personne, effectivement, le nouveau convive, la nouvelle convive, qui est déjà connue, que l'on connaît déjà et qui est, semble-t-il, plus jeune que la personne avec laquelle ils sont premièrement engagés. Ouais, pour aller vers une construction quand même, hein. D'accord. Il y a cette volonté en tout cas
Mm. Pour certains, c'est aussi peut-être de comprendre pourquoi vous vous mettez absolument comme ça en danger et en fait vous tournez le dos. Oui, c'est ça. C'est comme une forme de désengagement aussi. Or, vous êtes engagé. Il y a un paradoxe là. Il y a un truc, c'est particulier. Ouais, je sais pas. Ouais. Il y a à voir, hein. On a le 4 de coupe. Il y a un moment donné, peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui s'installe. Peut-être une routine, c'est monotone. Il y a un truc, hein, qui fait que vous refusez, il y a un truc que vous refusez de voir et qui vous fait aller dans des situations qui vous mettent en danger, qui vous mettent dans le conflit, que vous avez du mal à assumer en plus, hein. Euh, ouais. Il y en a, ils le vivent bien, ils assument, ils ont compris ce dont ils ont besoin, c'est ça. Voilà. C'est du polyamour, c'est d'avoir plusieurs personnes en même temps, voilà. Mais ils l'assument, ils l'ont compris et ça leur convient. Vous, pour beaucoup, ça ne vous convient pas. Voilà. Ça ne vous convient pas. Vous avez beau voilà, répéter le truc, mais il y a toujours un moment où ça coince. Voilà. Hein. On a le 2 d'épée. Il y a toujours un moment donné où ça ne va pas, quoi. Hein. Vous rejetez ça, ou c'est en face, c'est rejeté, mais ça ne va pas. Et peut-être que c'est aussi le côté, vous avez été rejeté. Vous avez eu une période d'introspection, parce qu'effectivement, vous vous engagez dans des situations où, dès le départ, vous savez qu'il n'y aura pas d'engagement. Vous savez qu'il n'y aura pas de construction. Vous savez que vous n'êtes pas le premier choix. Vous savez que vous ne pouvez pas vous épanouir, que vous vous sentez enfermé, limité dans ce que vous avez envie d'exprimer, de ressentir, d'accueillir. Enfin voilà, ça ne va pas, quoi. Ah là là, donc, euh, ouais, c'est comme devenu une habitude aussi pour certains. Il y a cette habitude ouais, d'être dans le rejet, ou de rejeter, ou voilà. Mais non, il y a un moment donné, c'est plus possible, quoi. Vous n'avez plus à accepter ça. On arrête de se faire des illusions. C'est la fin des illusions. Ouais, c'est la fin des illusions. Vous avez le droit, hein, à, à, à vivre ce que vous souhaitez. Des engagements sérieux, sains, d'aller vers de la construction. Hein. Il y a peut-être ce côté, pour certains, vous avez espéré sortir d'une relation de l'ombre, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui s'est détourné en quelque sorte. Vous avez tout donné, on a quelqu'un, lui, qui a donné un peu et qui s'est rhabillé, quoi. Vous voyez, qui est reparti dans son cocon. Dans son cocon. En tout cas, pour d'autres, là, il y a quand même cette notion de guérison et de travail qui permet effectivement la réhabilitation de soi-même, là. D'accord. Ouais. De s'apporter l'attention, de revoir la construction, les bases aussi. C'est fou parce que j'ai quand même très peu de coupes à un moment donné. Très peu de coupes. Ouais. Il y a des situations, il y a peut-être une situation, un engagement officiel où ça a été pour les intérêts, pour le matériel à un moment donné. Euh, mais très peu pour les ressentis, la sincérité, vous savez, l'être profond, quoi. Mm. Beaucoup, vous avez apporté crédit à des personnes ou des situations où vous n'étiez pas valorisé du tout. Où vos désirs, mais ça passait au-dessus, quoi. Enfin, je veux dire, vos désirs ont passé au-dessus.
pas considéré. Peut-être que c'est aussi quelque chose que vous avez vécu plus jeune aussi déjà. Hein. Il y a un côté dévalorisation, perte de valeur, euh, perte de considération. On est engagé mais en même temps désengagé dans le fonctionnement, dans l'investissement. C'est ça. Pas d'investissement. Un manque d'investissement à un moment donné. Et c'est pour ça que certains quittent une situation aussi. Ouais. On agit. On est en position, en qualité d'empereur, on agit. D'accord? On utilise le mental à bon escient, on fait des choix. On peut aussi avoir un homme là. Un homme aussi qui s'est ennuyé, qui s'ennuyait, donc voilà. Qui a décidé de céder aussi à la tentation à un moment donné. Qui ne trouvait plus ses repères. Les avait-il déjà trouvés à un moment donné? Parce que là, il y a quand même une situation où il n'y avait pas vraiment... Bon, on s'appréciait, voilà, sans plus, mais bon, c'est le matériel, quoi. C'est le matériel, c'est le m'as-tu vu, c'est... Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, il y a de la solitude, je ressens. Au niveau émotionnel, là, on est insatisfait. Insatisfait, mais c'est comme si vous maintenez, vous restez, peut-être pour des questions d'argent, de finances, de construction de matériel et tout, hein, possible. Mais je veux dire, c'est bon, chacun a ses raisons, mais il y a un moment donné où c'est plus possible. Où c'est plus possible de faire comme si. Vous voyez? Parce qu'au fond, c'est pas vraiment ce à quoi vous aspirez. Ouais. Parfois, d'avoir le beurre et l'argent du beurre, ça va un temps, quoi. Faut pouvoir gérer, hein. D'avoir et la ferme, et la vache, et le lait, et la crémière, et tout le tout team, le set complet, là. Faut pouvoir l'assumer, faut pouvoir le gérer, et voilà. Au final, il n'y en a pas beaucoup qui vraiment, vous voyez, sont OK avec l'affaire. Bon, ça se développe un peu plus, mais voilà, il faut quand même vachement de... J'allais dire... je vais le dire, le mot il est là, il vient, il faut vraiment porter ses attributs de quelque part, je le dis gentiment, pour pouvoir effectivement assumer certaines situations, être au clair dès le départ et laisser l'opportunité et le choix en tout cas à la personne en face, voilà, de se positionner comme elle l'entend aussi, vous voyez, de dire que vous êtes engagé et que vous fonctionnez comme ci, comme ça et que ce sera comme ci, comme ça et tu choisis ou tu choisis pas, voilà. Mais vous donnez au moins l'opportunité, le choix à certaines personnes de rester ou de ne pas commencer ou de commencer, vous voyez. Et c'est tout ça là il y a une réflexion sur ça aussi là pour certains. Ouais. Il y a une réflexion sur ça aussi. Il y a de la souffrance quand même répétée, il y a eu de la souffrance. Hein. C'est quelque chose de... ouais. Il y a le côté ascenseur émotionnel. Pour d'autres même, ça devenait comme presque comme un jeu en fait. Allez, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que je vais vivre là, hein? Ouais. Après, peut-être que pour très peu de personnes, il y a le souhait effectivement de vivre ce type de relation-là, mais bon, que vous avez peut-être du mal à trouver quelque chose qui s'aligne. Hein.
Mais j'ai quand même la notion que pour beaucoup, il va y avoir des échanges. Il y a une période de retrait peut-être. On se retrouve, on se pose. Une période peut-être assez chaste, où vous n'allez pas forcément avoir de rapport avec une personne, mais beaucoup échanger et ça peut faire basculer les choses d'une manière positive pour certains. Il y a des échanges en tout cas pour, ouais, sur ce que l'on souhaite mettre en place, construire, sur les bases. Mm. Ouais. Pour d'autres, effectivement, on ne veut plus ça. Il y a du rejet, on rejette. Vous rejetez, ouais. Il y a un travail qui vous fait rejeter en tout cas quelque chose qui avait tendance à se répéter. Ça devenait déjà une routine pour certains. De se retrouver dans des situations complexes là. Mm. Souffrantes. Mm. Ouais, ouais, vous quittez, on quitte là. Ouais. On peut avoir certains qu'on essaye de retenir, mais non, non, on quitte, on quitte, on quitte. Euh... Mm. Là, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a certains qui peuvent aussi rejeter une proposition, hein. Une proposition de relation, là, comme ça. C'est ce que ouais, je ressens ça. Il peut y avoir ça. Certains qui rejettent effectivement. Hein, on quitte, mais trop de souffrance, ouais, on rejette une relation ou quelque chose. Il y a ça, manipulation, désir, passion, frustration, c'est complications, c'est peu d'attention sur vos désirs, sur vos besoins vraiment réels et tout. Euh, les propositions qui arrivent. Il y a une proposition déjà, celle aussi de la vie, de l'avenir, enfin voilà, de l'univers, qui est de pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous avez espéré, d'agir en tout cas, ouais, avec beaucoup plus de vérité et d'authenticité. Euh, Il y a cette notion vraiment d'aller de l'avant, quoi, aussi pour certains, quoi, du coup. Donc il y a vraiment un travail qui permet effectivement de couper avec la négativité, avec certaines émotions négatives, des émotions ou des choses effectivement sur lesquelles vous vous êtes appuyé pendant, sur lesquelles vous êtes ouais, appuyé pendant longtemps, hein, et qui vous ont maintenu dans un fonctionnement pas très top. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a quelque chose effectivement. Il y a une compréhension du pourquoi vous vous dirigez vers des situations, c'est ce que je dis. À un moment donné, il y a un travail dessus, en tout cas, où vous pouvez vous faire accompagner là-dessus pour dénouer, pour clôturer un cycle. Il y a des compréhensions là, sur le comment du pourquoi vous allez vers des situations. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que vous essayez de combler en fait? Qu'est-ce que vous comblez par ce fonctionnement qui ne vous convient pas en fait? Ouais, il y a une compréhension hein, avec le soleil. Et du coup, il y a une mise en lumière aussi. Hein. Révélation aussi de certaines choses, peut-être que vous avez aussi été manipulé pour certains. Peut-être que vous n'avez pas dit les choses voilà, à l'avance et qu'on découvre aussi hein, le poteau rose. Donc, c'est complexe. C'est complexe.
mais on sort de tout ça. Hein. C'est des émotions très intenses. Il y a du désir et de la passion. Il y a un truc, là, on arrive à un point culminant cet été. Donc, à voir. Hein. Ouais, patience. Patience, tempérance. On ralentit, là. Il y a une pause, on ralentit les choses, on prend soin de soi. Il y a peut-être la volonté aussi de vivre quelque chose de beaucoup plus exaltant, de beaucoup plus stimulant aussi. Parce que je disais, là, il y a une relation qui vient, qui vous éveille, qui vous... Hein, à d'autres choses, qui vous semblent aussi un peu plus essentielles. Hein. C'est peut-être ça qui fait aussi que vous alliez vers... quelqu'un qui vous désire depuis longtemps ou quelqu'un que vous désirez depuis longtemps, il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. Ouais. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut ou c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a des communications. Pour certains, effectivement, c'est ouais, la notion de 9 de coupe. Impératrice 9 de coupe. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs hein, de communiquer, il y a des peurs là, de communiquer clairement là, pour certains. Mais vous pouvez aussi avoir votre personne en face, là, la pièce rapportée qui vous a un peu quitté, là, délaissé, qui est parti, qui a découvert, qui n'a pas accepté, que vous essayez de contacter, mais là, il y a une pause. Hein. Après, il n'est pas dit que vous ne vous retrouviez pas, vous voyez? Parce que finalement, il y a un lien assez fort, là. On vient vous faire prendre conscience, là, de ce qui est exempt comment dire, de réelle sensibilité, parce que là on est dans il y a une relation peut-être déjà installée mais où il n'y a pas trop de sentiments, c'est bizarre. Vous voyez, ouais, il y a un nouveau départ là. Hein. Il y a une renaissance, les amis. Il y a une renaissance. Il y a une proposition qui arrive là de déplacement. Ouais. Il y a quelque chose là, ce qui bloque peut-être pour certains là pour l'instant, c'est la distance. Il y a la distance, il y a peut-être quelqu'un qui... Vous avez à aller à l'étranger, vous avez été retardé peut-être, effectivement. C'est peut-être une relation aussi à distance, vous voyez, c'est possible. Une personne qui est partie peut-être à l'étranger, il y a eu des blocages par rapport à ça. Enfin, toujours est-il que cette notion de distance est présente. Momentanée ou prolongée, mais on a peut-être quelqu'un qui, pour le travail, est parti hein, à l'étranger. Quelqu'un qui a fui peut-être même, hein. C'est possible. Ah là là, après que l'histoire a épété, en fait, entre vous, ouais, vous en avez comme ça. Pour certains, c'est ça hein, que j'entends. Bien sûr, je ne suis pas dans le jugement. Hein. En tout cas, pour certains, j'entends que vous allez bloquer aussi. Hein. Vous avancez, vous changez de direction, donc tout ce qui est là, où les intérêts ne sont que charnels, qu'intensité, que passion et émotion intense, mais sans construction, sans... Je sais pas le terme là, mais...
Ou vous allez garder vos distances pour certains. Vraiment. Vous allez rester éloigné pour certains. Ouais. Pour certains, pour ce lien qui est assez important, où vous êtes quand même des âmes sœurs, où il y a un truc où vous allez vous reconnecter de toute manière, vous êtes connectés. Il y a des échanges au niveau télépathique. Peut-être aussi que pour certains, euh, ouais, il y a un blocage au niveau de la communication là pour certains. Il y a peut-être aussi à prendre de la distance avec un certain discours là, moralisateur. Ouais, pour pouvoir avancer. Hein. Pouvoir avancer, grandir là. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque hein, au niveau de l'évolution de vos amours aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose là. J'ai l'impression qu'on peut avoir des personnes qui sont engagées officiellement avec quelqu'un, mais c'est pas un mariage. C'est pas un mariage traditionnel. Enfin, il peut y avoir cette notion. Ah, il peut y avoir, c'est le Pax. Hein. Pourquoi il peut y avoir, ça peut être le Pax. Hein. Mais c'est quelque chose qui se défait quand même plus facilement qu'un mariage proprement parlé. Donc, ouais, j'ai cette notion-là pour certains. Mais ça fait aussi longtemps que, au niveau sentimental, vous avez quelque chose, des paroles, un discours, un fardeau. Hein. Vous avez le poids de la famille, il y a des croyances, quelque chose qui vous bloque dans l'évolution de vos relations. Ouais. Il y a un moment donné où vous avez du mal à passer à un cap supérieur. Quoi. Ouais, il y a quelque chose en lien avec la famille, quoi. Vous voyez. Mais il y a aussi ce souhait, en tout cas. Hein. Il y a ce souhait de vouloir effectivement, pour certains aussi, réduire la distance, se retrouver pour échanger, discuter sur ce que l'on souhaite mettre en place par la suite, parce qu'on veut évoluer. On veut évoluer vers un engagement quand même assez sincère, structuré, stable, d'accord? Pourquoi pas fonder une famille et ouais, faire part des projets, de ce que l'on souhaite mettre en place hein, sur le long terme. Peut-être aussi de faire part des peurs, de ce qui nous a chagriné un peu. Hein. Mais il y a des discussions, ouais, il y a des discussions, il y a un travail là qui se fait auprès d'un professionnel, pourquoi pas les amis. Hein. Un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas s'il y a d'autres, des professionnels de la relation, d'écoute, d'aide, de conseils, de soutien. Hum, hum, hum. Pour retrouver aussi une expression de soi là, hein, un peu plus affirmée. Ouais, l'enfant intérieur il grandit. Hein. Vous voyez, on a les différents stades là quand même d'évolution. Il y a quelque chose qui s'est stoppé à un moment donné, vous, dans votre évolution de l'enfant intérieur. Il y a, au niveau émotionnel, là, il y a quelque chose qui n'évoluait plus. Ouais, il y a quelque chose qui s'était arrêté parce que blocage émotionnel. Ouais. Il y avait un nœud, hein, il y avait un nœud et ça se transforme. Il y a un retour à l'équilibre puisqu'on sort de ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a une fin de cycle au niveau émotionnel là. On pose des actions concrètes par rapport à ça. On met fin hein, à un enfermement, à un isolement, à des choses là qui étaient assez profondes. Ça peut être pour un homme, mais ça peut être pour une femme. On est plusieurs les amis. Hein. Parce que ça fait quand même longtemps pour beaucoup que vous agissiez au niveau sentimental à votre défaveur.
Voilà. Et vous le savez. Là, tout ce que je dis là, de toute manière, vous devez le ressentir. Ça vient, c'est des confirmations ou des affirmations. Voilà. C'est soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Mais vous avez toujours des signes dans vos vies, dans le contexte de ce que vous vivez, voilà, qui vient vous aiguiller, vous dire, ah oui, oui, ça c'est vrai. Donc je comprends mieux. Effectivement, ça me parle. Euh, vous voyez. Mm. Ouais, ça fait beaucoup là quand même, hein, les guides. Ça fait beaucoup de cartes là. Ouais, vous décidez de vous protéger hein, maintenant. Hein. Ouais, de ce qui avait tendance à se répéter. Il y a des illusions, il y a un truc, il y a un film qu'on a tendance à se répéter peut-être à un moment donné. Il y a un mécanisme là qui se met en route à un moment donné dans la relation. C'est comme une surprotection, mais c'est un vrai poison, quoi. Donc, ouais, il y a un travail à faire là-dessus pour certains. Et c'est en lien avec un discours qui a peut-être été répété. Hein. De manière, c'est d'ordre psychologique aussi, quoi. Hein. Émotionnel, psychologique est là. Hein. Pour certains. Ouais. Mais vous avez, il y a un coup de chance, il y a quelque chose là. Vous avez à saisir votre chance là pour pouvoir effectivement évoluer, grandir. C'est maintenant hein, pour certains, ouais. Ouais. C'est maintenant de saisir votre chance pour faire le point et évoluer. Hein, sortir effectivement, j'allais dire pour certains, de la dépression, des situations chaotiques et retrouver la paix, quoi. Hein, retrouver la paix. Il y a aussi le côté de vous en remettre aussi au divin, encore une fois, pour le relationnel. Il y a peut-être aussi, de ce que j'entends, il y a le côté se soumettre à des règles de religion, de je sais pas, c'est bizarre pour certains. En tout cas, on retrouve la paix. On retrouve la paix, il y a une fin de cycle. Je vous dis, c'est la chance, c'est une chance en fait. Vous devez le voir comme ça, hein, pour certains, d'évoluer autrement et de retrouver la paix au niveau de votre relationnel sentimental. Hein, pour évoluer vers ce que vous souhaitez. En tout cas, il y a une expression qui est beaucoup plus apaisée par la suite. Hein. Là, il y a vraiment un travail pour quitter en fait les relations qui sont destructrices, chaotiques, qui vous plombent quoi. Vous vous plombez aussi vous-même en fait là, hein, voilà, par certains choix que vous faites, bon, on va dire inconsciemment peut-être, hein, voilà, vous-même. Mais ouais, vous saisissez en tout cas, je ressens l'opportunité là de mettre fin, d'accord, à des situations qui ont tendance à vous plomber, à vous empêcher effectivement de vivre des situations saines, quoi. Donc il y a un travail là que vous faites, hein, qui vous permet, ouais, il y a encore le nouveau départ, la naissance. Il y a cette notion peut-être aussi pour certains d'aller, de déménager, hein, de déménager dans un autre lieu, dans un autre pays. Ouais, il y a des discussions là concernant un nouveau départ, hein, une évolution autre. Hein. Il y a peut-être la présence d'enfants. Hein. Il y a la présence des enfants aussi. Hormis enfant intérieur, il y a la présence d'enfants dans cette situation. Vous, la personne en face, ou voilà, peut-être que pour certains, vous êtes resté dans un lien où vous saviez que vous n'étiez pas tranquille, vous n'étiez pas épanoui, mais pour le patrimoine, pour les enfants, pour le matériel, mais ça c'est beaucoup, 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 ça se fait beaucoup. Hein. Il y a beaucoup plus de couples effectivement construits sur ce type de fondation-là, assez instable d'ailleurs, et
Mais ça commence à changer. Hein, ça commence à changer là, mes amis. Voilà. Qu'est-ce que je vous reprends, Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour pour terminer ce tirage. Oh là là, non mais j'abuse. Je suis désolée les amis, mais je suis à 1h35. Merci aux plus courageux. Merci à tous les amis. Mais bon, c'est comme ça, moi je prends mon temps et puis voilà quoi. Hein. Je vais pas, voilà. Je sais pas faire petit, ou lentement, ou court. Quand je fais court, bah, c'est que ça devait être assez court, mais la plupart du temps, bah, ça peut être étalé. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Désolée. Ah là là. Merci pour tous ceux qui m'auront jusque-là supporté. Pour beaucoup, c'est aimez-vous d'abord, vous méritez l'amour. Donc, il y a vraiment à quitter une situation, à quitter un fonctionnement pour retrouver la paix du cœur, la paix en soi. Ouais. C'est ça. Allez. On termine ce tirage avec les anges de l'amour. J'espère que ce tirage vous aura déjà un peu éclairé sur comment vous fonctionnez, vous avancez. J'espère que ça vous aura un peu aiguillé. Après, il faut voir, il y a plein de méthodes là pour travailler effectivement sur vous-même. Revoir les notions là, du triangle de Cartman, la blessure de rejet, d'humiliation. Voir un peu comment vous-même vous vous manipulez aussi, comment vous-même vous vous trahissez, à quel moment il y a un mécanisme là qui a tendance à s'enclencher dans les relations à un moment donné, voir pourquoi, comment, à quel moment, et voyez. En tout cas, on met fin à quelque chose là, qui avait tendance à se répéter. On laisse partir l'ex là. On vous dit encore, vous êtes digne d'être aimé les amis. Il est temps le temps est venu, de purifier votre énergie. Donc oui, certains vous quittez, vous quittez une situation pour vous retrouver soit seul, soit effectivement faire le point, travailler et peut-être, pourquoi pas, revenir vers une situation où les bases sont beaucoup plus saines. Mais vous le sentirez, vous le savez au fond de vous. Vous avez des signes qui vous indiquent que là, ça s'enroussit et que c'est tout fini, quoi. Et d'autres, vous sentirez qu'effectivement, voilà, il y a des possibilités, quoi. Que ça évolue autrement et que ça continue. Mais tout ça, c'est en vous. Vous avez les réponses si vous acceptez de voir les choses en face, d'accord? De regarder au-delà des masques et de l'illusion. D'être sincère, honnête avec vous-même, vous savez. Voilà. Séparation, voilà, c'est ce que je disais. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour certains, c'est passager, d'accord? Pour d'autres, c'est définitif. Et vous le savez, vous le sentez, ça, d'accord? Donc, il y a des séparations, ça, je l'ai dit. Voilà, amour non réciproque. J'ai vu, là, pour beaucoup, il n'y a pas de sentiment. Oui, il y a peut-être un peu de considération, un peu, enfin... Il y a un truc que je ne comprends pas, parce que est-ce que c'était que pour les intérêts ou il y a quelque chose, peut-être que ce n'était pas sur les bonnes... voilà, les choix, vous ne les avez pas faits en tout cas sur de l'émotionnel, du ressenti. Il y a un truc là, d'accord? Qui ne pouvait pas aller très très loin à un moment donné. En tout cas, qui ne pouvait que laisser la porte ouverte à des situations de trahison, de vous-même, de l'autre, de la triangulaire, de la quadrilatère, du quatuor et je ne sais quoi. Mais en tout cas, on quitte là. On coupe avec des situations où il n'y a pas d'amour, où c'est pas réciproque, où l'investissement de l'énergie n'est pas équilibré et sain. Vous voyez? Ça, c'est clair. Il y a un travail qui se fait. Vous pouvez vous faire accompagner, les amis. Médecine traditionnelle, médecine douce. C'est complémentaire de toute manière, mais il y a un travail à faire, c'est clair. Introspection, retrait, pause, voilà. Je ne sais pas, trouver la méthode qui vous convient. Il y a plein de choses à ce sujet, je pense, via Internet. Voilà. Ce qui peut me convenir à moi ne va pas forcément vous convenir et vice-versa. Enfin, voilà.
Donc, écoutez-vous. Soyez à votre écoute, les amis. Et surtout, restez connectés. Là, il y a la spiritualité, là, vous aide énormément pour beaucoup. C'est comme ça que vous avez aussi des réponses, là. Hein. Vous êtes très à l'écoute. Hein. Et il y a un lien, là, important. Âme sœur, baf, ça revient. Âme sœur spirituelle, j'en parlais, là. C'est merveilleux. Hein, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, si vous vous posiez la question, pour certains, il y a peut-être une relation, là. On parle d'âme sœur, d'accord? Il y a de la distance quand même, pour certains. On quitte peut-être effectivement une relation assez floue, là, assez sombre, pour aller vers son âme sœur. Hein. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ça ressort beaucoup aussi dans mes tirages. C'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que vous vous tourniez autour, vous êtes tourné autour pour certains. Si c'est pas le troisième convive. Mais oula. Et pour d'autres, effectivement, ouais. Il y a quelqu'un aussi, pour certains, que vous rejetez. Et effectivement, comme je vous disais, il y a peut-être quelqu'un à qui vous dites non, quoi, parce que cette personne, effectivement, elle est déjà engagée. Et c'est contraire un peu à ce que vous aspirez de nouveau, de sain dans votre vie. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez rejeté, parce que cette personne était déjà engagée aussi pour certains, hein, que vous retrouvez par la suite. Et c'est peut-être une personne qui, elle aussi, a fait un point sur elle-même, a travaillé aussi sur certaines de ses blessures, sur certaines choses qu'elle refusait de voir en elle, qu'elle n'avait pas travaillé jusque-là, qui la faisait aller vers des situations, à rester dans une situation où elle était déjà insatisfaite, pas nourrie, vraiment, voilà, et à aller vers des situations extérieures aussi, vous voyez, et à pas assumer le truc en plus. Donc bon, il y a plusieurs situations là, les amis. Vous vous reconnaîtrez. Si ça doit vous parler, ça vous parlera. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info avec les anges de l'amour, hein, pour finir la visite, s'il vous plaît? Merci. Bon, il y a les facteurs religieux. Il y a vraiment quelque chose au niveau spirituel. Vous voyez, c'est comme si on avait cette carte-là qui est représentée par ces deux cartes. Âme sœur spirituelle. Il y a des points sur lesquels vous vous retrouvez au niveau de la spiritualité, au niveau de la religion peut-être. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, je le ressentais aussi qu'il y avait quelque chose au niveau peut-être de la religion entre vous. Il y a une belle connexion pour la suite là pour certains, d'accord? Mais ça, c'est après un travail, après avoir coupé avec un cycle là, après avoir pris des décisions concrètes, d'aller vers de la nouveauté, de renaître, d'avoir été honnête aussi avec vous-même, ouais, d'avoir coupé avec une filiation à ce démon de midi, de minuit, voilà, hein, comme vous voulez. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je pense que c'est une relation, je ressens aussi, c'est vraiment, je vous disais, vous alliez vers une relation aussi où il n'y a pas ce côté jugement de valeur, où en tout cas chacun a conscience de la valeur de l'autre, valorise l'autre, mais c'est aussi parce que chacun, vis-à-vis de soi-même, se valorise, s'aime, se respecte. Et il y a quelque chose de très nourrissant dans un lien là par la suite, hein, les amis. C'est ce à quoi vous aspirez pour la suite, en tout cas pour beaucoup. Là, hein. Ah, mes cartes, elles sont à l'envers, c'est pour ça, d'accord. Donc, laissez vos amis vous aider. Moi, ce que je ressens de cette carte, c'est que vous allez vous faire aider par des personnes autour, comme des professionnels de santé, d'accord? Professionnels de santé, psychologues, psychiatres et autres, de la relation d'aide, du conseil, du coaching. Pour certains, pourquoi pas de la sophrologie. Ouais, c'est possible, hein, de ce que j'entends pour certains aussi. Ça peut aider.
Vous avez aussi une relation peut-être d'âme sœur aussi, qui vous aide aussi à évoluer et à mettre le doigt sur certains points, qui est dans vos amis. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie effectivement de votre environnement. Je vous dis, c'est quelqu'un où vous êtes tourné autour, etc., etc. Mais du coup, ça peut être quelqu'un effectivement qui est dans votre carnet d'adresse déjà. C'est possible. Il y a une amitié, il y a une complicité, il y a des échanges assez intéressants là, entre vous, par la suite, les amis. Mais effectivement, il y a ce travail effectivement à faire avant. Ouais, il y a une belle alchimie. On se retrouve sur certaines valeurs, au niveau de la spiritualité, de la religion. Il y a des choses effectivement qui permettent effectivement d'être... Il y a une belle connexion, quoi. Il y a une belle connexion, il y a un équilibre là. Mais ça, c'est parce que vous-même, vous êtes connecté, vous êtes aligné. Enfin voilà, voilà. C'est ce que ça attire, ça, tout simplement. Aimez-vous d'abord. Effectivement, c'est du concret. C'est semé concrètement au quotidien par des actes. C'est la valeur, là. Moi, je vois finance et carrière, mais ce que je ressens, c'est la valeur. C'est votre valeur, là. Moi, c'est la notion de valeur que je vois avec cette carte. Aimez-vous d'abord. Prenez conscience de votre valeur, pour certains. Parce qu'il y a un souci par rapport à ça. Et le côté... et c'est en lien aussi avec la blessure de rejet, l'humiliation. Peut-être que l'abandon aussi, pourquoi pas, mais... Ouais, je ressens surtout, effectivement, c'est ce côté de reconnaître sa valeur aussi. De reconnaître sa valeur. C'est important, les amis. Et il y a cette volonté, effectivement, par la suite, de vivre une relation qui soit beaucoup plus alignée avec, avec vos valeurs spirituelles. Ce que j'entends pour d'autres. Attention au drapeau rouge de certains signes vous mettent en garde, effectivement, par rapport... Moi, tout ce que j'entends, c'est vraiment la valeur que vous vous attribuez. Il y a peut-être aussi par rapport à une relation, vous le sentez, vous le savez, qu'il y a des intérêts pécuniers, qu'il y a des intérêts il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est pas réciproque, c'est pas sain, quoi. C'est pas sain. Et ouais. Ou c'est le fait de vous diriger vers des situations aussi qui... On vous dit attention. Attention, prenez conscience que vous avez de la valeur. Ayez à l'esprit... Ouais, il y a cette notion de valeur qui revient. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de deniers aussi, là. Beaucoup de deniers... Le côté... il va falloir ancrer les choses... En tout cas, il y a vraiment la concrétisation de séparation, de retour à soi, le côté de se faire accompagner, d'être éclairé, d'être aiguillé, de s'accepter aussi, là, de se soigner, de se guérir et d'avancer. Il peut y avoir un nouveau départ pour certains, comme je vous ai dit. Dans un lien, vous le sentirez. Il y a une connexion assez spéciale, avec beaucoup de discussions, d'échanges. Donc vous pouvez aller vers une construction, mais il faut d'abord avoir bossé là. Sur la notion de valeur que vous vous attribuez. La confiance que vous avez en vous-même. La confiance que vous mettez en vous et dans les situations. Un équilibre. La notion d'équilibre aussi. Parce que sinon, c'est la porte ouverte aux passions, illusions, destructions. Ouais. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc effectivement, c'est votre foi, c'est le fait que vous vous donniez à vous-même aussi, l'amour, le temps, à votre enfant intérieur. Il y a un travail là sur l'enfant intérieur, les amis.
Ouais. Peut-être que pour certaines, vous attendez un enfant, vous attendez un enfant et qu'il y a peut-être eu une séparation entre deux. Et qu'il peut y avoir effectivement ouais, un travail. Vous donnez naissance. Vous donnez naissance et il y a peut-être des possibilités de retrouver la personne ouais, ouais, qui a été entre deux personnes, deux femmes, etc. Il y a quelque chose qui se règle pour aller vers un engagement, c'est possible pour certains. Mais bon, c'est pour très peu de personnes. Donc vous sentirez les choses, les amis. N'allez pas vous faire des films. N'allez pas vous mettre dans l'attente ou dans des situations très compliquées, plus qu'elles ne. Voilà. Plus que ce n'est déjà. D'accord. Euh, voilà. Mais écoutez, voilà. Je crois que c'est les messages que j'avais à vous faire passer. J'espère que ça vous aura un peu aidé, un peu aiguillé, un peu éclairé, aidé à positiver. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas les likes, c'est comme ça que vous me soutenez les amis. Et je vous dis merci, merci, merci du fond du cœur pour votre soutien, votre présence, votre confiance, votre bienveillance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous, priorisez-vous, soyez sincère, honnête avec vous. Et voilà quoi. On est ensemble, comme on dit. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous les amis. Ciao.